Amis téléspectateurs de City TV, soyez les bienvenus sur votre émission Amant Vivait. Amant Vivait reçoit pour vous aujourd'hui quelqu'un que vous avez déjà connu sur nos émissions. Aujourd'hui, il vient plus fort, plus puissant. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet fort. Vous vivez chez vous, dans vos services, dans vos affaires. Et vous savez bien, la main du sorcier est partout. Il est dans l'air, dans le vent. Il est dans les maisons. Il se promène partout. On ne contrôle pas le vent, il paraît. Mais est-ce que le sorcier, c'est le vent? Comment faire pour enlever la main du sorcier de vos affaires, de votre maison, de vos différents lieux de travail? Celui-là, c'est un professeur. Lui ne s'appelle pas sorcier, mais un professeur qui a la force, la puissance spirituelle pour lutter et combattre définitivement la sorcellerie de chez vous. Celui-là va se présenter à vous. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Mas. Veuillez bien vous présenter à nos chers téléspectateurs. Professeur Rama, je suis Ignace Rama, enseignant, consultant et guide spirituel. Vous êtes un guide spirituel. Ce qui nous étonne dans ce que vous faites, c'est que vous associez le moderne au traditionnel. Parce que à la fois vous êtes avec la Bible, à la fois vous êtes avec les feuilles, vous êtes avec les animaux et consorts. Comment est-ce que vous arrivez à combiner les deux? Merci monsieur Mas. Bonsoir chers téléspectateurs de City TV et merci de nous renouveler votre confiance par vos appels et votre désir de communiquer sur certains sujets. Merci à vous tous qui nous appelez tout le temps et qui aimez véritablement ce que nous faisons et ce que nous disons. Vous avez dit comment vous conciliez le moderne et le traditionnel dans votre travail de spiritualité. Merci. Vous savez, la spiritualité, comme je le dis toujours, n'a pas de limite. Elle est dense. Elle englobe tout. Elle est tout. Comme on le dit, Dieu est tout. Donc la spiritualité est le tout du tout. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme, mais avant que l'homme soit créé, il y a déjà eu toute la créature, et l'homme a été créé en dernière position, et Dieu lui a donné tous les pouvoirs nécessaires sur tout ce qui se meut. Alors, tout ce qui bouge. Oui, tout ce qui bouge. Donc, en tant que créature du Créateur, nous avons la force et la possibilité de tout gouverner. Donc, quand on parle de la spiritualité, la connaissance de soi, oui, l'envie, le désir d'être et de devenir, parce que nous sommes des dieux petits d, oui, parce que conçus à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Il faut avoir la priorité, l'autorité sur toutes les choses que Dieu a créées pour les utiliser à bon escient, pour sauver, pour guider, pour sauver les gens de la léthargie. Professeur Rama, Ignace Rama, aujourd'hui nous allons parler des pièges à sorciers, parce que nous avons découvert à travers vos différentes œuvres spirituelles que vous avez confectionné des pièges à sorciers, des pièges pour attraper le sorcier, pour arrêter le sorcier, pour arrêter les œuvres de la sorcellerie dans la vie des populations africaines et du monde. Dites-nous, parlez-nous, qu'est-ce que vous mettez dans piège à sorcier? Merci, Monsieur Mas.
Et quand je parle d'abord de sorcellerie, de piège à sorcier, tout le monde est sorcier, comme je vous l'avais dit. Parce que c'est un vent qui souffle. Tout le monde s'énerve. Mais quand ça devient un élément pour nuire, pour détruire l'autre, là, on parle de la sorcellerie en bonne et due forme. Et là, nous, en tant qu'hommes de dimension, nous ne pouvons pas laisser des gens détruire la vie des autres, détruire leur vie et conjugale, détruire leur boulot, détruire tout ce qu'ils ont de cher et même les éliminer et rester là, les bras croisés. Non, c'est pourquoi nous faisons des recherches tous les jours que Dieu fait et sur inspiration pour faire sortir des éléments pour que tout le monde soit heureux, au moins la majeure partie. Ce n'est pas de l'illusion, mais c'est de la réalité. Vous voyez, il y a des secrets. À partir, je vous ai parlé de l'Égypte antique. Vous voyez, parce que c'est de là que nous tirons notre source. Vous voyez, et moi, Ignace Rama, j'ai eu à faire beaucoup de recherches par rapport à ces trucs. Donc, il y a des pièges à sorciers. Par exemple, lorsque vous êtes chez vous à la maison. Mais avant de venir au piège à sorcier, professeur Ignace Rama, dites-nous, vous avez dit dans vos propos liminaires que tout le monde est sorcier. Exactement. Vous êtes sorcier. Tout le monde est sorcier, puisque je m'énerve, vous aussi vous êtes sorcier. Quelqu'un qui s'énerve est sorcier? Oui, quand vous vous énervez, vous pensez de moi, vous dites, ah, celui-ci m'a fait telle chose. Mais vous laissez. Mais le sorcier, vous avez dit à la suite que c'est celui qui l'utilise à des fins de malfaits, de nuisance, qui est appelé réellement sorcier. Ça, c'est le vrai sorcier. C'est le vrai sorcier. Nous, à moitié, on est à moitié sorcier, mais eux, ils sont des sorciers entiers. Dites-nous, comment ils font le sorcier? Est-ce qu'il utilise les feuilles? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se passe? Et il arrive à avoir tout ce pouvoir. Est-ce qu'il utilise une huile? Il utilise un genre de boisson? Comment ça se passe? Okay. Dieu nous a tous dotés d'un pouvoir, comme je vous l'avais dit. Et Dieu a créé le bien et le mal. Il a créé le jour et la nuit. Quand on parle du diable, on parle du Christ, de la lumière, de l'obscurité. Donc, Dieu a créé les choses par deux. Vous voyez? Et ce sont ces choses, en réalité, qui font la vie. Sans le jour, il n'y a pas la nuit. Sans la nuit, il n'y a pas le jour. Vous convenez donc avec nous que sans le sorcier, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de Bokono? Oui, jamais. Parce qu'il faut être attaqué avant d'aller vers. Et c'est ça qui donne à Dieu le caractère, le suprême. Exactement, de suprématie, le caractère est exceptionnel et à craindre. Sinon, qui pourrait craindre Dieu s'il n'y a pas le diable? S'il n'y a pas le diable. Donc, tout ça, le diable travaille pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la foi, l'œuvre de la puissance. Vous voyez, donc, c'est un équilibre. Mais pourquoi est-ce que si le diable rehausse autant la force, la suprématie, ou montre à travers le diable, on peut réussir à connaître Dieu. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter les œuvres du diable? Oui, lorsque vous attaquez quelqu'un innocemment, ou du moins vous continuez de façon exagérée, il faut pouvoir dire stop. Vous voyez, quand la personne se met en prière et prie Dieu et demande de l'aide, le Seigneur lui apporte une aide de n'importe où. Dieu ne peut pas descendre, mais il passe par des gens. Vous avez parlé des couples qui sont disloqués aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont célibataires, un enfant, deux enfants, et vous les voyez dans la rue en train de chercher tous les hommes passent sur elles. Il y a de ces cas. Vous voulez dire que la sorcellerie passe par là aussi? D'abord, il y a un problème d'éducation. Nos enfants sont très mal éduqués, vous m'excusez beaucoup. Il y a un problème d'éducation et en dehors de ce problème d'éducation, il y a aussi un problème de sorcellerie, de jalousie. C'est la jalousie en réalité qui converge vers la sorcellerie. Je dois détruire l'enfant de ci. Ils sont nés dans la même période. Moi, mes enfants n'ont pas. Ou bien les gens viennent faire une dot à la maison, connaissance de famille, une dot. Et on voit que le mari qu'il a amené, c'est quelqu'un qui est aisé. Donc, on s'attaque par jalousie et on doit détruire nécessairement. Il y a ces effets qui agissent aussi sur beaucoup de couples, beaucoup de foyers et ça les détruit énormément. Donc, il faut que nous puissions arriver à un moment, à un niveau et qu'on dise non, stop.
Et c'est pour dire non-stop que vous avez confectionné les pièges à sorciers. Mais nous avons d'autres cas où des gens sont à l'hôpital. Oui. Actuellement, ils ne savent même pas qu'ils sont attaqués par la sorcellerie et ils vont chez le médecin aujourd'hui, demain même chose, pendant des mois, des années, et le mal ne finit jamais. On dit par exemple que tel mal ou tel mal ne se guérit jamais. Alors que c'est le sorcier qui a sa main derrière en train de détruire tout ça. Est-ce que vous intervenez dans ce genre de cas? Merci, M. Mas. Pour un tel cas, il suffit juste que j'ai une musareille. La musareille, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui sent le tchon. Tchon. Dans la langue fongon, oui. Ça s'appelle tchon, c'est là la musareille. Exactement. Et là, je lui confie un type de souris qui sent très mauvais. Et quand ça touche quelque chose, un animal, n'importe quoi, ça laisse son venin dedans et puis il meurt. Très bien. Ouais. Il suffit juste que je trouve ça un vivant. Une musareille vivante. Et c'est à cette musareille que je vais confier. C'est à cette musareille que je vais confier la mission. Et là, il envoie. Et après, je confectionne, je réalise. La musareille, vous lui confiez quel type de mission? Oui, la personne est malade et on sait que c'est la sorcellerie, on veut le détruire et il doit mourir, elle est moribonde, cette personne, et tout est confuse. Il suffit juste qu'on trouve la musareille et par la force... Vous lui confiez quelle mission à cette musareille? C'est une mission spirituelle, c'est un code. Et cette musareille va, et après on confectionne, on réalise une huile qu'on ira passer à la personne, sur tout le corps, un peu partout, au niveau de la paume des mains, des paumes des pieds, sur tout le corps. En 5 minutes, la personne va se relever. Si c'est la sorcellerie. Par la puissance du Seigneur, par le nom du Seigneur. Avec une musareille vivante. Exact. Et la personne doit vous amener une musareille ou bien vous allez chercher. La personne vous avez une manière d'appeler cette musareille. Comment ça se passe? La personne peut aller chercher, la personne envoie et puis je fais le rituel. Une musareille vivante. C'est difficile de l'avoir vivante. On peut l'avoir. Et là, ça vient, on fait ce qu'on a à faire et quelques jours après, la personne reçoit l'huile et vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Même, vous savez, les sorciers utilisent beaucoup de moyens de déplacement. Lorsque vous êtes dans votre chambre, par exemple, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appuie, dans notre langue, on dit mézi, qui vous appuie, qui vous étreint, vous sentez que... La voix ne sort pas. Vous sentez que vous êtes dans un type de rêve, alors que vous n'êtes pas dans un rêve. Et puis ça vous appuie une grande force qui vous surpasse, qui vient pour vous étrangler. Il faut savoir que la sorcellerie est en train d'agir dans votre vie. Ça veut dire que la sorcellerie est chez vous déjà. Elle est chez vous déjà. Et il faut faire un effort pour détruire, pour dire non à ça. Il y a aussi d'autres pièges, beaucoup d'autres choses. Et comment est-ce que vous avez parlé de pièges, comment est-ce que vous pouvez, ce type de sorcellerie, ce type d'effet ou de la sorcellerie, le mézi dont vous parlez, comment est-ce que l'on peut faire pour se sortir d'affaire? Oui, j'ai parlé de cette huile tout à l'heure. De l'huile? Oui, de l'huile là. Et que la musareille va vous apporter. Et ça peut vous aider, ça peut protéger la maison. En dehors de ça, il y a des rituels qu'on peut faire aussi dans votre maison. On sait les 4 coins, le milieu, on réalise les choses. Si un oiseau sorcier passe sur votre maison, une mauvaise, ça passe, ça va tomber à l'envers. J'ai des preuves. Ça s'est passé. Nous allons inviter nos chers téléspectateurs rapidement à suivre une des preuves de ce que le professeur Rama a réalisé et qui a fait tomber cet oiseau-là. Amis téléspectateurs de CTV, nous voici encore sur cette émission avec le professeur Ignace Rama qui fait de grandes révélations aujourd'hui
Et nous trouvons que voilà une preuve, nous-mêmes, nous avons été témoins et nous allons évoluer un peu dans cette émission. Vous avez parlé de ces oiseaux. Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez installé quelque chose dans la maison pour que ça se passe ainsi, pour que l'oiseau tombe dans cette position. Comment vous avez fait aussi avec l'oiseau? Dites-nous. Oui, quand ce cas arrive, en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas la force de Dieu, pas la force de la prière, pas la force des secrets. Des secrets de la vie. Nous avons tous les secrets. Au lieu de courir de gauche et de droite sans jamais obtenir solution, il faut que notre peuple africain, nos frères, au lieu de se mettre dans des regroupements, il faut que chacun fasse un effort d'être lui-même. Parce que la force demeure en nous. Il n'y a même pas de religion importée. Dites-nous, comment est-ce que vous avez fait? Vous avez enterré quelque chose dans la maison pour que l'oiseau tombe? Comment ça s'est passé? Nous avons utilisé le sceau le tétragrammaton et quelques vertus, et la Bible, les psaumes et quelques vertus. Et c'est ça qui a été utilisé, c'est cette combinaison. La bougie, c'est cette combinaison qui a été utilisée. C'est une combinaison, tout est une combinaison. C'est enterré dans la maison. Oui, et on enterre tout. Et quand vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité. Et là, aucun oiseau, aucun moyen de déplacement de sorciers ou de sorcières ou d'hommes méchants, mauvais, cherchant à vous détruire, à vous anéantir, à vous briser, à vous enlever de vos enfants ou à enlever vos enfants de vous, ne pourra jamais, jamais atteindre son objectif. Il sera brisé et coupé net. Comme ça s'est passé tout à l'heure, comme ce que vous avez vu tout à l'heure dans cette petite partie, chers téléspectateurs. Vous aviez parlé de l'épilepsie. Ça se guérit, il paraît que les sorciers donnent l'épilepsie, il paraît que l'épilepsie c'est une maladie naturelle, et quand ça vient par les sorciers, dites-nous comment ça se passe chez vous pour que vous arriviez si facilement à guérir quelqu'un qui souffre de l'épilepsie causée par la sorcellerie. Vous savez, l'épilepsie, et qu'elle soit naturelle ou causée par la sorcellerie, se guérit de façon définitive. Ça se guérit de façon définitive. Oui. Ce sont des secrets qu'on utilise. La force de la parole, la force des vertus. Dieu a créé le monde. Nous devons chercher à nous connaître. Nous devons chercher à comprendre l'objectif pour lequel nous sommes sur cette terre et pour lequel nous vivons. Et nous devons refléter cette image et dégager cette énergie nécessaire pour dire non, stop à certaines choses. Vous avez une autre connaissance, une autre puissance, un autre pouvoir qui stoppe le sorcier, quelqu'un qui est possédé par cette force du mal, et pour que la personne ne rentre pas chez vous, puisque parfois il paraît que les sorciers en personne, pas un oiseau, pas un animal, en personne viennent dans les maisons pour agir. Dites-nous comment est-ce que l'on peut vous arriver à stopper net ce type de cas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mas. Vous savez, tel que je suis en train je le disais depuis, la sorcellerie est un code. Vous voyez? Vous êtes dans le code? Non, je ne sais pas. Je combats. Je suis du côté de la vérité. Je suis du côté du droit. Je suis du côté de la vérité. De la justice. De la justice. Je sauve. Et je ne négocie pas. Vous ne négociez pas? Non. Vous êtes sûr que vous pouvez vraiment combattre le sorcier alors que le sorcier... Je vous dis que je ne négocie avec personne, je fais ce qui est droit, et quand tu entres dans le champ, tu seras grillé, c'est fini. Quand le sorcier, ce n'est pas moi, parce que moi je ne suis pas sorcier. Excusez-moi, si je vous ai dit... entre dans le plan, la personne... Il sera grillé. Je vous ai dit, on ne combat pas la sorcellerie comme ça, mais on met autour de soi un rempart pour qu'on sache que, attention, c'est une zone interdite, on ne passe pas par là. Mais quelqu'un qui va
dans son service. Tu ne vas pas rester indéfiniment dans ta maison. Tu vas au service, tu vas dans tes affaires au champ. Le sorcier que tu vas rencontrer au champ, que tu vas rencontrer même à l'église, partout. Lorsque vous développez en vous cette énergie, cette vibration, cette puissance, et vous avez sur vous ce sceau, n'est-ce pas? D'abord, je vous ai parlé de la consultation, du tétramentum, des pentacles que vous utilisez. Et quand vous avez cette force, vous avez votre huile que vous passez, tout ça, le sorcier ne peut pas vous regarder dans les yeux, il va vous fuir. Vos produits coûtent cher, c'est vrai? Mes produits ne coûtent pas cher, c'est ce qu'il faut pour réaliser. Vous voyez, c'est ce qu'il faut pour réaliser. Et ne viens pas chez moi qui veut, mais qui peut, parce que c'est d'une certaine classe. C'est quoi la consultation, c'est à 10 000. Les gens peuvent dire, qu'est-ce qu'il veut consulter pour moi, prendre 10 000? Moi, je ne suis pas un escroc. Je sais ce que je fais, je suis dedans depuis près d'une vingtaine d'années. Je sais ce que je fais. On ne peut pas me comparer aux autres. Eux, ils savent ce qu'ils font. Mais la spiritualité n'a pas de dimension. Vous voyez? Donc, j'ai choisi une certaine classe de personnes. Qui est dans une difficulté énorme. Oui. Vous êtes là pour la justice, vous sauvez les gens. Oui. Quelqu'un dans une grande difficulté, la personne n'a pas beaucoup d'argent, 10 000 francs pour faire une consultation. La personne a à peine 5 000 ou 3 000 pour faire une consultation. Alors que chez le Boucanon, à côté de lui, c'est 500 francs pour voir tout ce dont il a besoin. Dites-nous, vous ne prenez pas ces genres de personnes pour les sauver? Même à 0 francs, je sauve des gens. Voilà. Des gens, lorsque vous avez cette difficulté, vous venez vers moi. Je suis dans l'obligation de vous aider. Ok. Quant à vous d'être reconnaissant, mais reconnaissant ou pas, la vie continue. Mais il y a le minimum qu'il faut nécessairement avoir. Et ce sont des gens qui sont sérieux, qui viennent vers moi. Si vous n'êtes pas sérieux, ne tentez même pas à écrire. Pourquoi? Moi, je ne cherche pas le monde, je travaille. Et ce n'est pas l'argent que je cherche. Bien sûr. Non. Parce que je ne cherche pas l'argent. Mais d'abord, pour acheter un parchemin qui est déjà à 30 000 et acheter de l'encre qui vaut tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut faire? Amis téléspectateurs de SIL TV, vous êtes en train de suivre le professeur Ignace Rama, un spiritualiste, un guide spirituel digne du nom, pas comme les autres. Il n'est pas pasteur, il n'est pas Boucanon, mais un spiritualiste bon teint. Quelqu'un qui, à travers ses réalisations, m'a ému. Moi, vous savez, j'ai reçu pour vous beaucoup de spiritualistes. Celui-ci que je reçois pour vous aujourd'hui, c'est parce que cet oiseau, je l'ai vu moi-même. J'ai vu des œuvres. L'épilepsie, qu'on ne guérit pas. Ça s'est passé, je lui ai donné des patients qu'il a guéri. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette émission pour vous, afin que vous puissiez savoir que le pouvoir est de chez nous. Au Bénin, en Afrique, nous avons le pouvoir. Un exemple, c'est le professeur Ignace Rama. Professeur, nous allons vers la fin de cette émission et nous allons vous demander, est-ce que vous avez un mot de fin en attendant de prendre votre contact? Oui, il y a un aspect que j'ai oublié avant d'aller au mot de fin. Vous savez, il y a un autre piège qu'on peut mettre quand on réalise le saut à l'entrée de votre maison. Lorsque vous mettez ce saut, lorsque vous mettez ce saut, quand le sorcier entre chez vous, il tombe une première fois, il se relève. Vivant, oui, en personne. Une personne, oui, en personne. En personne. Il tombe une première fois, il se relève. Il tombe encore, il se relève. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Il tombe une troisième fois, il dira tout ce qu'il a dans son cœur. Il va tout vider. Il va tout dire. Tout dire. Mais il ne sait pas, il ne va pas savoir que quand il est tombé la première fois. Parce qu'il y a une force qui est au-dessus de la force qu'il utilise. On n'entre pas partout. Le sorcier a des limites. Et quand ils prennent ça pour faire le mal, nous, on va les combattre. On est là pour la justice et on ne négocie pas. Vous ne négociez pas. Il paraît qu'on négocie avec les sorciers pour prendre un peu, ils donnent un peu aussi. Ça les concerne. Mais nous sommes sur le chemin de la droiture. Le Christ est sur le chemin de la droiture et la vérité reste et demeure la vérité. On ne négocie pas. On met un rempart pour évoluer et pour que la paix règne dans la vie des gens. Il faut que les vous gens avez soient parlé de libérés. Christ tout de suite. Oui. Dites-nous, vous ne savez pas que dans les églises, il y a une dame qui a d'ailleurs fait une confidence que
qu'elle est sorcière, mais qu'elle va dans les églises pour... elle a des pactes avec des pasteurs, des prêtres pour attaquer les fidèles. Et c'est à ces fidèles-là où leur groupe envoie toujours ses patients ou ses malades pour les sauver. Vous ne faites pas un truc comme ça? C'est aberrant. Quand on est quelque chose, on l'est. Eh bien, professeur, pourriez-vous donner à nos chers téléspectateurs vos contacts pour d'éventuels appels? D'accord. Merci, monsieur Mas. Je suis sur le plus 229. L'indicatif du Bénin. 97 59 05 25. Plus 229 97 59 05 25. Et plus 229 toujours 41 42 50 52. Celtis. Très bien, amis téléspectateurs, nous voici définitivement, Je suis à Porto-Novo, sur la route de Danto, après la CEV, et à Cotonou aussi, j'ai un bureau à Cotonou, à Sainte-Rita, en face de Absolute. Amis téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission spéciale à Manvivais avec le professeur Ignace Rama, qui a montré les pièges à sorciers, et vous avez vu les preuves. Merci pour cette édition que vous avez suivie. Nous, celui qui est resté à la manette et à la réalisation de cette émission, c'est votre ami de tout le temps, le réalisateur Prince Edel, le plus beau garçon de la société. Portez-vous bien. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonne arrivée monsieur. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Abel. Polycarpe, Oui. toi-même tu connais ici? Ah, mais bien sûr. Et tu ne m'as rien dit, et moi je me promenais dans les petites auberges. Et c'est après être tombé malade que le médecin traitant m'a recommandé Caribou. Ah bon? Et depuis lors, je l'ai adopté et je l'ai adapté. Ah, mais depuis 2 ans, moi-même je ne viens qu'à Caribou. Même lorsque j'ai des anniversaires, lorsque j'ai des étrangers à recevoir, ou bien lorsque je veux faire plaisir à mes amis, c'est à Caribou que je les amène. Tu vois non, Caribou là, c'est le meilleur hôtel de la cité. Je te jure. Désormais, je vais dire à tous les cadres de mon village de ne séjourner qu'à Caribou. C'est ça. Ce qu'on va faire, je te paye à boire. Ah, d'accord. Monsieur, Je ok, viens. on va boire un coup là. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre.